Bonjour, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, on va parler du produit vectoriel. Alors produit vectoriel, on a un besoin du coup en sciences de l'ingénieur quand on est par exemple en terminale et on l'utilise beaucoup en mécanique. Alors qu'est-ce que c'est? Ça ressemble, hein, on a envie de dire que ça ressemble entre le produit vectoriel et produit scalaire, il n'y a qu'un pas, mais il y a une grosse différence. Déjà, on va venir arriver dessus. Le produit vectoriel de U, donc de deux vecteurs, hein, de U et de V, c'est noté U avec un V retourné entre U et donc V. J'en profite déjà pour dire que dans les pays anglo-saxons, ils notent ça avec un signe multiplié de la multiplication. Il faut du coup faire attention avec la multiplication entre des réels, hein, il ne faut pas faire la confusion. Donc le produit vectoriel entre deux vecteurs, c'est un vecteur. À la différence du produit scalaire qui est un nombre réel, qui est un scalaire, un réel. Là non, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui, par définition, il faut qu'il soit, ce vecteur-là, il faut qu'il soit orthogonal aux deux vecteurs, u et v. Il faut que la base formée par U, V et le produit vectoriel entre U et V qu'on notera W soit dans le sens direct. Alors là, je vous conseille d'aller voir par exemple sur Wikipédia ce que c'est que le sens direct et par exemple la règle des trois doigts de la main droite qui permet de vérifier qu'on est bien dans le sens direct, hein. C'est par exemple le repère orthonormé dans l'espace que l'on prend d'habitude et bien sûr dans le sens direct. Ensuite, il faut que la norme de ce produit vectoriel soit égale à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le sinus de l'angle entre le vecteur u et le vecteur v, un peu comme avec le produit scalaire là pour le coup, où la norme du produit scalaire c'était la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus cette fois de l'angle entre u et v. Voilà pour la définition. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout pouvoir appliquer le produit vectoriel entre deux vecteurs, parce qu'il y a deux propriétés très intéressantes qu'on va utiliser sans cesse. C'est la première, qui dit que si deux vecteurs u et v sont collinéaires, alors ça c'est équivalent au fait que leur produit vectoriel est égal au vecteur nul, attention pas 0 mais le vecteur nul. Pourquoi? Parce que s'ils sont collinéaires, l'angle entre les deux vecteurs est égal à du coup 0 ou pi, hein, et le sinus donc de 0 ou pi, ça fait donc ça fait 0, hein, puisque l'angle entre les deux du coup est de 0 ou de pi. Deuxième propriété très importante, si U et V sont orthogonaux, ça aussi on l'utilisera souvent, bah c'est équivalent à quoi? Ah bah que la norme du produit scalaire, la norme donc de U avec le V retourné V, bah c'est égal à la produit des normes, donc à la norme de U fois la norme de V. Pourquoi? Parce que le sinus dans ce cas-là, s'ils sont orthogonaux, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Et donc il disparaît et il nous reste donc le produit des normes. Donc ça aussi, ça sera intéressant. Alors ensuite, nous on va s'intéresser à surtout comment le calculer, ce produit vectoriel, parce que c'est bien beau d'avoir ces propriétés, mais il faut du coup savoir appliquer ça. Comment calculer le produit vectoriel? Voilà la définition. Si on prend ici deux vecteurs U, U1, U2, U3 et V de coordonnées V1, V2, V3, alors on fait comme ça pour avoir le produit vectoriel entre U et V. Donc on fait le produit vectoriel entre leurs coordonnées et ça donne, on fait U2 fois V3 moins U3 fois V2. En quelque sorte, c'est un peu comme le critère de collinéarité, hein, qu'on avait vu en seconde. Pour avoir ensuite la deuxième coordonnée, on regarde ici, on fait U1 fois V3 fois U3 fois V1. On fait une espèce de produit comme ça en croix et qu'on soustrait. Et pour la dernière coordonnée, on va faire U1 fois V2 moins V2, U2 pardon, fois V1. Et donc on obtient ce que j'ai mis à droite. Alors on va y voir plus clair sur un exemple, hein. Je vous conseille évidemment chaque fois de faire pause, de revenir en arrière et de relire tout ça. Alors sur un exemple, voilà ce que ça donne. Imaginons que je dois faire le produit vectoriel entre le premier vecteur de coordonnées 1, 2, 4 et un deuxième vecteur de coordonnées 3, 5, 6. Alors a priori, ça va me donner un vecteur, donc déjà il va y avoir 3 coordonnées, et je vais faire comme ça. Je vais barrer la première ligne, et je vais faire 2 fois 6, 2 fois 6, 12, moins 4 fois 5, moins 20. Voilà pour la première ordonnée. Ensuite, je remets ici la ligne, les premières coordonnées vecteurs, un 3 en dessous, et je barre la deuxième. Et je fais 4 fois 3, 12, moins 1 fois 6, 6. Et je barre la troisième ligne. Je rajoute la deuxième, ça c'est un petit truc, hein, c'est très pratique, et je fais 1 fois 5, 5,
moins 2 fois 3, 6. Et du coup, j'obtiens en vecteur, de coordonnées 12 moins 20, ça fait moins 8. 12 moins 6, ça fait 6. 5 moins 6, ça fait moins 1. Voilà mon vecteur qui est le produit vectoriel de deux vecteurs u et v. Voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo, bien comprendre la définition, les deux propriétés très importantes que vous utiliserez souvent, et puis comment calculer le produit vectoriel entre deux vecteurs. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.